Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois, nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Florent et Elodie qui vont nous raconter leur histoire. Bonjour Florent. Salut. Bonjour Elodie. Salut. Bienvenue sur Aternité. On est ravis d'être là. Merci beaucoup. Épisode un petit peu particulier parce que vous êtes à distance. D'habitude, on enregistre toujours en face à face. Ici, c'est une grande première. On va tester l'enregistrement à distance. Donc, n'hésitez pas à nous dire si ça marche ou pas. Alors, Elodie, tu as 40 ans. Tu es infirmière puéricultrice de formation et tu fais plein de trucs à côté. Très investie auprès des parents et des enfants. Tu as co-créé un podcast, Parents pas parfaits, et c'est très bien comme ça. Tu as aussi lancé le projet Les Cercles des Parents qui vise à soutenir les jeunes parents de la naissance aux 3 ans de l'enfant via des rencontres en petits groupes animés par une infirmière puéricultrice. Pour finir, tu es aussi secrétaire dans une association qui lutte contre les violences faites aux enfants. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Je suis aussi cofondatrice du collectif Je suis infirmière puéricultrice qui lutte pour plus de soutien aux parents et une meilleure qualité des soins et aussi pour plus de visibilité pour cette profession à 98% de femmes qui est peu connue encore. Voilà. Ok. Eh ben merci beaucoup, c'est top. Et donc toi, Florent, tu as 40 ans et dans la vie, tu es acheteur dans le nucléaire et avant, tu as bossé dans la pédiatrie, donc petit point commun avec Elodie. Je travaille à l'hôpital de manière générale et D'accord. en tant que cadre administratif. Ok, tous les deux, vous vivez avec vos 2 bouts de chou, donc Flora, 5 ans, et Baptiste, 4 ans. Ils ont 16 mois d'écart. C'est ça, 16 mois et demi, ouais. Ah, et demi, ça compte. Oui, Ouais, ça compte les 15 jours, là. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre histoire, l'histoire de votre couple, comment vous vous êtes rencontrés ? Écoute, moi j'avais 30 ans, comme Elodie. 31 ans. 31 ans. C'est important. Et puis on arrivait, enfin moi en tout cas, personnellement, j'arrivais à un stade de ma vie où je souhaitais me poser et puis fonder une famille, voilà. Évoluer dans la vie, personnellement. Et tu arrives à 30 ans, une fois que tu as fait ton entourage voilà, amical et que tu tentes d'éviter autant que faire se peut les boîtes de nuit, bah, c'est compliqué de trouver quelqu'un, quoi, en fait. Et du coup, bah, tu vois, des fois, il vaut mieux ravaler sa langue dans sa bouche, puisque j'ai osé, les amis m'ont proposé de m'inscrire sur Mythique. Alors, on m'en a parlé, et puis, bah, force de volonté, voilà, allez, tu t'inscris, qui ne tente rien à rien, puis t'as rien à perdre, Oui. plutôt tout à gagner, et puis ben, j'avais un mois gratuit, en fait, c'était pour petite parenthèse. Là, je suis obligée de raconter ça. Non, mais toute personne. Non, ouais, j'ai eu tort. Je pense que c'est pas obligé de raconter mais ça. ce que je voulais dire, c'est que c'était dur. C'est dur pour quelqu'un, en fait, qui se dit, mince, j'arrive pas à trouver, alors que je suis quelqu'un de normal et de posé, et j'arrivais pas à trouver quelqu'un qui, finalement, me correspondait. Ouais. Et du coup, quand je dis j'avais un mois gratuit, parce que c'était le cas, quand tu t'inscrivais sur Mythique pour faire de la pub, voilà, t'avais un mois gratuit, puis moi, si tu veux payer pour l'amour, je disais, merde, quand même, c'est bizarre. Un petit peu ouais, c'est bizarre, tu vois, un petit peu vieille école. Et puis du coup, bah, je me suis inscrit, et puis avoir fait le tour au bout d'une vingtaine de jours sur Dijon, qui est plutôt une ville, j'allais dire, il y a quand même 300-400 000 habitants, tu vois, avec la Péri, donc c'est pas une petite ville. Et finalement, t'avais souvent les mêmes profils, quoi. Et du coup, moi, je me disais, bah, Dijon, t'es pas très loin Moi, je me tape des barres. de Lyon et Paris. Et puis j'ai opté pour Paris. Et donc, j'ai commencé à déclarer ma flamme à certaines. Non, voilà. On va faire la longue version de l'histoire. Voilà. Moi, j'habitais Paris, donc c'était hyper normal, en fait, d'aller sur des sites de rencontres à l'époque. J'avais 30 ans et tous les Parisiens faisaient ça, tous les gens qui avaient une trentaine d'années. Moi, j'étais pas du tout gênée, quoi, de faire ça, et donc on n'a pas du tout le même rapport à... C'est pour ça, lui, il met 3 plombes avant de dire, bah, en fait, on s'est rencontrés. Mais c'était gratuit. C'est une appli de rencontre, mais moi, j'avais l'habitude. Là, il dit, chut, il y a les voisins qui vont entendre.
Mais tu sais, maintenant, en fait, les jeunes de 20 ans, ils y vont direct sur Tinder. C'est énorme. Oui. Bon, bref, voilà. Donc, c'est pas très glam. On s'est pas rencontrés dans un avion. Après, petit bémol quand même, dans le sens où tu rencontres de tout. Et c'est aussi difficile que de rencontrer quelqu'un qui peut te plaire dans la vraie vie. C'est pas... Parce qu'en fait, tout est froid. Tout est très factuel. Donc, du coup, il y a ça, quoi. C'est l'océan. Tu peux rencontrer tout type de poissons. Enfin... Et des requins. Ouais, des requins comme des poissons rouges, quoi. Vraiment. Les femmes aussi, requins. Et oui, les requines. Moi, j'en ai rencontré. Ah oui, vraiment. Donc, je finis l'histoire et du coup, on s'est parlé pendant des heures et des heures, pendant 5-6 semaines non-stop. Et il s'est fait opérer des ligaments croisés. Donc, du coup, à Noël, je lui ai dit, OK, bah, c'est moi qui débarque te voir chez toi. J'avais pas peur, je l'avais jamais vu. Et puis voilà. Si, j'avais un petit peu peur, mais je l'ai fait quand même. T'étais pas du tout rassuré. Je me suis dit, purée, je sais pas sur quoi je vais tomber. Voilà. Alors que ça faisait 6 semaines qu'on communiquait tous les jours. Mais je l'ai fait, voilà. Moi, je suis très déterminée. Je me suis dit, allez, on va aller voir. Et voilà, 10 ans plus tard, on a eu 2 enfants. Plein d'engueulades et plein de moments de bonheur. Et voilà, c'est la vie, quoi. C'est trop bien. Et justement, à quel moment dans votre histoire est arrivé ce désir d'enfant pour la première fois ? Je sais pas quoi répondre, en fait. Parce que c'était pas C'est arrivé très vite. À partir du moment... En fait, on a vécu... Moi, j'habitais Paris, lui, Dijon, pendant 2 ans et demi. On a fait les allers-retours tous les week-ends. Et à partir du moment où j'ai eu un job ici, mais c'est plus moi qui ai impulsé le truc. J'avais 33 ans, presque 34. J'avais un désir d'enfant assez fort. Toi, t'étais plutôt ouvert à l'idée ? Oui. Carrément, même. Non, ouais, parce que ça se fait pas comme ça, en fait. Enfin, moi, tu vois, c'est d'abord, tu construis ton couple, tu vois s'il y a un truc solide, et surtout si tu t'entends bien avec la personne, quoi, tu vois. Et après, c'est naturel. Ouais. Donc, il y avait quand même une petite phase de, tu vois, 1 an et demi, 2 ans à passer pour moi qui était fatidique, tu vois, pour construire quelque chose de stable, quoi. Donc tout de suite, non, parce que encore une fois, on a besoin de construire ça ensemble. Mais moi non plus, pas tout de suite, c'est à partir du moment où on a vécu ensemble. Même si effectivement, quand tu passes 30 ans, tu te dis, voilà, soit tu as envie d'en avoir, bien évidemment, soit tu n'en auras jamais. Ouais, et ça peut venir sur le tard. Ça peut venir sur le tard. Il y a des gens à 40 ans qui se disent... Oui. Si j'ai bien compris, vers 1 an et demi, 2 ans de relation, vous vous êtes dit, pourquoi pas lancer un projet bébé, et c'est ce que vous avez fait ou pas ? Ouais, c'est ce qu'on a fait. Là, par contre, c'est elle qui a lancé le truc, tu vois. Ok. C'est-à-dire que moi, je suis la tête pensante. Non, je rigole, je blague. C'est moi qui organise les choses, quand même. Oui. On est d'accord. Donc, c'est moi j'avais peut-être arrêté ma pilule 6 mois avant, dans ça. Et en fait, je tombais enceinte le premier mois. Enfin, le premier mois, on a essayé, je tombais enceinte. Waouh. Ah ouais. Donc... Pour les deux, ouais. Les deux. Okay, il y a pas ça marche très bien. Ouais, dans la famille, ma sœur c'est pareil, elle a eu ses 2 enfants du premier coup. Ma mère aussi, enfin voilà, je sais pas si c'est génétique ou pas, mais j'avais pas trop d'inquiétude par rapport à ça. En tout cas, il n'y a pas eu d'attente. Ok. Donc il n'y a pas eu le truc de dire est-ce que ça va marcher. Trop bien. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé quand t'as appris que t'allais être maman ? Ouais, j'ai fait le test de grossesse et j'ai appelé Florent à l'étage, j'en croyais pas mes yeux, parce que c'est vrai que quand t'essaies pour la première fois que tu vois les 2 barres, tu te dis attends, c'est ouf quoi. Ok, j'ai mis les jambes en l'air, mais j'avais mis les jambes en l'air. J'avais mis les jambes en l'air pour être sûr que ça va. Enfin, des trucs que les filles font, bon bref. Mais j'y croyais pas trop et du coup je l'ai appelé et je lui dis viens, regarde et tout, c'est ouf. Et du coup il était content, je pense qu'il était hyper heureux. Enfin, je peux pas parler. Qu'est-ce que ça t'a fait ? Que j'étais très content parce que c'est ce que je voulais. J'ai toujours voulu. Après, Tu te rappelles pas de ce moment-là ? Pas forcément, non. Pas. C'est soit Baptiste, soit moi. Ah non, Baptiste, c'était autre chose. Hein. Baptiste, je crois que j'ai eu un moment de blanc parce que je me suis dit, tu sais, c'est comme des jumeaux et là, les emmerdements commencent, tu vois. Et là, c'est pas pareil parce qu'en fait, tu vois, c'est des trucs tout cons, mais je suis pas matérialiste, même si pas du tout, tu vois. Mais je me souviens d'un pote qui a eu en fait, il avait une petite fille et qui avait 4-5 ans, tu vois, ils étaient en appart. Et sa femme, elle est tombée enceinte, ils ont eu des jumeaux. Sa femme, elle pleurait, et lui aussi, en fait. Parce que. Je comprends. Direct, du coup. Non, mais, tu sais. Bah, en fait, vous voyez quel âge il a, votre enfant, là ? Tu vois, ouais. Et il a 1 an et demi. Ok. Ouais. Bah, tu t'imagines un bébé qui vient de naître avec. T'es déjà en galère, en fait, tu vois. Et pourtant, tu te dis, t'es stable. Mais du coup, si t'es en appartement, et moi, j'avais un T2, tu vois, tu fais merde, comment on fait, quoi, tu vois. Et heureusement,
que je gagne plutôt bien. Enfin, j'étais pas en tout cas dans les plus au chômage ou les plus bas salaires. Non, mais c'est ça. Ouais. Financièrement, c'est comment tu fais. Ouais. Et tu changes de voiture. J'avais une citadine, j'achète un break, comme les vieux. Et là, je fais merde. Tu vois. Mais donc, tu te rappelles pas du moment. Et donc, ce moment-là, non. Ok. Non, Ok, pas ok. forcément. C'était ça la question. Pas forcément. On Non, va y parce que revenir pour- après à la on va deuxième revenir grossesse Ouais, et à l'annonce de cette t'inquiète. deuxième grossesse. Ouais. Mais Et, donc, plutôt très heureux. Enfin, Oui, voilà. très heureux. Franchement, oui, parce que c'est ce qu'on voulait. Comment vous l'avez annoncé aux proches, vous vous en rappelez un petit peu? Moi, ma mère l'a su sans que je lui dise, parce qu'en fait, j'étais enceinte de 6 semaines et j'ai caressé mon ventre. Et je me rappelle qu'elle m'a dit, je lui ai dit dans la voiture, parce que j'avais beaucoup de nausées, et donc on n'a pas attendu très longtemps. Et elle m'a dit, je l'ai su hier, parce que tu t'es caressé le ventre. Donc à mes parents, je lui ai dit un peu comme ça. Et à ses parents, à lui, en fait, on avait acheté un gâteau avec des tétines dedans. Ah, bien. Et voilà. Parce qu'en fait, j'avais tellement de nausées qu'on ne pouvait pas attendre 3 mois. Ouais. Donc je vomissais beaucoup. Ouais, ok. La tétine, tu la rajoutes après la cuisson, pendant la cuisson, avant la cuisson. Tu fais comment? C'est un gâteau non fait par moi. Non, J'avais absolument plus le courage de cuisiner. Un gâteau sous vide. classique, mais efficace. Et donc, Élodie, tu avais des nausées. Comment s'est passé ce premier trimestre? C'était juste ignoble, très clairement. Je vomissais au feu rouge, je vomissais au boulot, je vomissais En Irlande, dans le musée de bière. Lorsque tous les mecs dégustaient de la bière, moi je vomissais dans un sac poubelle à côté. Donc c'était très 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 sympathique. Ouais. Je sais pas si vous imaginez au Guinness Museum, moi c'est mon rêve en fait d'aller en Irlande. Tu vois, on est à Dublin, voilà, j'attends ça depuis 30 ans. Et du coup, il y a une centaine de personnes et moi je suis tout seul à ma table. J'ai la chance d'avoir une table tout seul, mais tu as une table ronde pour déguster et là, trouve-moi un sac chérie. Donc je peux pas. Non, c'est pas pas vrai. Si. J'avais toujours un sac poubelle sur moi, je te signale. Et là, ce jour-là, on n'en avait pas. Si, L'organisation on tout en le avait. temps. J'avais toujours un sac poubelle, un énorme sac poubelle en plus que j'avais. Ah oui, oui. Et il était en train de boire sa bière et j'étais accroupie en train de gerber. Et il fait ça va Voilà ce qui s'est vraiment passé. Mais c'était plus dur pour moi parce que t'as fini ta bière et après je te dis vite, faut qu'on aille au resto, faut que je mange. En fait, dès que je vomissais, après il fallait vite que je mange pour que. Mais bon, bref, horrible les nausées. Alors quand même, j'ai une anecdote un peu marrante. C'est en lien avec le vomi ou pas? Hein, oui, c'est en lien avec le vomi. Ouais. Oui. Un jour, je pars en voiture avec des collègues un matin, hyper tôt. Dans la voiture, on était 4. Et donc voilà, j'avais mon sac poubelle comme d'hab. Et en fait, en effet, j'avais dû déjeuner du fromage. J'ai dû vomir une fois dans mon sac poubelle, sauf que la route faisait 3 heures de route et que j'avais qu'un seul sac poubelle. Ah oui, donc j'ai dû réouvrir mon sac poubelle pour vomir plusieurs fois. Et donc mes collègues qui étaient à côté, elles étaient sur le point de vomir par la fenêtre. Je suis pas loin non plus là. Ah ouais, bah voilà, écoute, je pense que c'est un épisode qui ne sera pas écouté à mon avis. Non, tu vois, les ça, gens ça- vont stopper. ça- Il faut s'arrêter là. Bah, Florent, comment pour toi ça s'est passé le premier trimestre, même si je sais qu'au premier trimestre en général c'est un petit peu immatériel encore le bébé. Non, bah c'est pas facile en fait à vivre parce que toi, bah tu peux pas faire grand chose en fait finalement, donc c'est pas évident. Après, j'étais plutôt content que ça ne m'arrive pas à moi pour le coup. Tu vois, parce que... Non mais Je comprends. tu sais, j'essaie. Non mais alors, on a toujours cet exemple-là, tu sais, lors des réunions de préparation. En fait, un jour, j'étais pas passé pour un goujat. Ne prenez pas peur, c'est pas le cas. Mais si tu veux, il y avait surtout donc des femmes enceintes, voilà, qui allaient accoucher d'ici moins de 3 mois. Et moi, j'étais un des rares garçons. Je crois qu'il y avait quand même que 2-3 garçons sur une dizaine de femmes présentes. Et c'est vrai qu'il y a, tu sais, il y avait un couple un petit peu voilà, très apprêté, tu sais, le mec Matt Pokora, les tatouages, le beau gosse, sa femme, tu vois, même enceinte, rayonnante, sublime, machin. Et puis pendant un moment, t'as donc la sage-femme qui pose la question, c'était une sage-femme, hein, c'est ça. Est-ce que vous, messieurs, voilà, du même style, vous seriez prêts à prendre la douleur de votre femme sur ce qui se passe en ce moment, etc., etc. Et moi intérieurement, tu vois, je regarde Élodie, j'ai dit, mais jamais de la vie, je ne pourrais vivre vous ce que vous vivez les femmes. Non, mais c'est vrai. Oui. Là, pour le coup, mais vous êtes extraordinaire, quoi, parce que vous avez voilà, quelque chose en vous, parce que vous n'avez pas le choix non plus. Et puis là, il y a Matt Pokora qui prend la parole, qui dit si, bah moi, j'aurais prié tout sans problème. Et puis donc, la sage-femme me voit pas rire, mais sourire en tout cas. Et j'ai dit ça, quoi. J'ai dit non, moi, aucunement, je souhaiterais vivre ça, quoi, personnellement. Parce que donc c'est pas égoïste, mais c'est factuel, quoi. Oui. Et donc, non. Mais c'est quand même une admiration pour vous parce que c'est dur, c'est pas évident, vraiment. Et je parle
tu vois, de manière générationnelle aussi, je pense que mon père, tu vois, même s'il était empathique, etc., ils n'ont pas du tout la même approche. Et là, encore une fois, ce que je dis là, c'est je suis féministe et je dis bravo aux femmes. Quoi. C'est bien. Non, mais c'est vrai, par rapport à ça, en tout cas. C'est quelque chose, je pense, tu vois, pas assez d'hommes réfléchissent en fait à ça, je pense. Rien que ce passage-là, si tu disais à un mec, ok, bah, vis ça ne serait-ce que 9 mois normal, et ensuite porte, tu vois aussi peut-être la première année, tout ce que tu as apporté au niveau mental, etc. Je pense qu'il y a pas mal de mecs qui se remettraient en cause. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il y a des choses comme elle fait, comme vous faites, je pense, qui sont importantes. Puis il y a des hommes qui prennent conscience, il y a des influenceurs, du coup, qui prennent vraiment conscience de certaines choses. Mais les 3 premiers mois, non, c'est pas quelque chose... Enfin, moi, que j'ai bien vécu. Moi, je me rappelle d'un truc, c'est qu'il faisait cuire sa viande. Il mangeait de la viande et que je gueulais comme c'était pas permis. Tu te rappelles? Non, mais c'était pas de ta faute, c'est que je ne supportais pas. Je disais, odeurs. L'odeur de la viande. Merde. Parce que ça me donnait la gerbe et je me dis, lui, il voulait juste manger tranquille, quoi. Enfin, il faisait rien de mal, mais moi, c'était une odeur insupportable. Donc, je gueulais, j'allais me coucher, puis je gueulais. Je disais, qu'est-ce que c'est que cette odeur? Donc, voilà. Ouais, je passe vraiment pour une mégère. Les odeurs, c'est vrai. Et j'étais très sensible aux odeurs. Il y avait une nana qui fumait dans sa bagnole dans le garage. Ah, dur. J'avais été la voir et je lui avais dit, bon, elle n'avait pas à fumer dans le garage. Et j'avais été la voir, je lui ai dit, est-ce que, s'il vous plaît, vous auriez la gentillesse d'arrêter de fumer dans le garage? Elle me dit, mais elle me fait chier. Et toi, pendant qu'Élodie subissait ce premier trimestre et peut-être les autres, c'était quoi tes actions là-dessus? Est-ce que tu as été un soutien? Est-ce qu'au contraire, tu lui as laissé un petit peu d'espace? Il pouvait pas, j'étais au travail, je travaillais jusqu'à 7 mois et demi de grossesse, lui, il vivait ça un peu de l'extérieur. Il m'a accompagnée aux séances de préparation à l'accouchement. Okay. Ça va partir en vrille. Hein. Non, mais parce que ce qu'elle dit pas là, parce que là, tu vois, elle parle depuis tout à l'heure. C'est une bonne idée de diffuser ce podcast. C'est que en fait aujourd'hui, non mais c'est bien parce que il y a une lutte sociale de la part de la gente féminine et c'est une très bonne chose. Ouais. Ce qu'elle vous dit pas là, c'est que madame, elle est spécialisée dans le métier. Donc pour un mec comme moi qui n'a jamais, alors si. Moi, j'adore les gosses à la base. Si tu veux, je m'en suis occupé. Oui, si, je me suis occupé pendant mes études, tu vois. Je me suis occupé d'enfants qui avaient des problèmes physiques et mentaux, alors que c'était les enfants les plus adorables du monde, tu vois, alors qu'ils avaient les pires misères du monde. Enfin bon, bref. Je me suis occupé en centre social, tu vois, d'enfants de mon quartier. Donc, j'avais déjà une base, si tu veux. Mais tout ça pour dire quoi? J'avais une professeure en face de moi, et va dire à un professeur qui a enseigné des choses durant une bonne partie de sa vie, jusque-là, bah tiens, moi je vois les choses un petit peu différemment et je voudrais faire ci, je voudrais faire ça. Ouais, c'est délicat. Et c'est vachement délicat, voilà. Et surtout pendant une phase de grossesse, tu vois. Où là, en fait, bah, je commençais à me dire, parce que j'ai du caractère aussi, alors, en bien ou en mal, mais il va falloir que je trouve ma place, parce que moi, je veux la trouver. Parce que si la femme évolue aujourd'hui, ben, moi, en tant que père, je veux faire encore mieux que ce qu'a pu faire mon père avant, quoi, tu vois. Et Élodie, est-ce que ton métier t'a préparé? Non, absolument pas. Ok. Pas à l'expérimentation de devenir mère, non. Ok. Non. J'avais des bases, des connaissances, mais est-ce que ça parasite pas plus, en fait, au fond? Je sais pas. Je sais pas non plus. En tout cas, ça t'empêche pas les difficultés de devenir parent. Pas du tout. T'avais la théorie et il te restait la pratique. Voilà, il y a la théorie, il y a l'expérimentation. Alors oui, je savais déjà changer des couches. Oui, je savais déjà bercer le bébé. Oui, il y avait des choses que je savais qui m'ont peut-être aidé. Mais l'allaitement, j'avais jamais fait. Donc quand tu découvres que ça te pince hyper fort le sein, bah, tu l'as jamais fait. Après, tu sais comment positionner un bébé, mais ton bébé, c'est pas tous les bébés. Tu sais comment bercer un bébé, mais ton bébé, c'est pas tous les bébés. Donc, du coup, tu penses que tu vas savoir, mais en fait, tu sais pas. Mais Florent, il me voyait différemment. Florent, il pensait que je savais tout, que je gérais tout. Mais la réalité de mon ressenti intérieur n'était pas celui-là. Alors oui, je savais que le bain, c'était à 37. Oui, je savais qu'il fallait sortir les élastiques sur les côtés de la couche. Il y avait quand même des petits tips que j'avais, évidemment. Mais le récit, l'histoire, la musique, entre guillemets, qui se passait derrière, je l'avais pas. Okay. Et donc, elle n'était pas facile, la musique, malgré tout. C'est ce que tu avais fait... ce que tu avais dit un de tes meilleurs d'amis. Hugo, il m'avait dit ça. Il t'avait dit ça. Avant que j'ai des enfants. C'était pas méchant, hein, c'était juste pour dire, bah, ils en avaient 3.
en fait, un couple d'amis, tu vois, ils avaient déjà 3 enfants en bas âge aussi. C'était compliqué, tu vois. Je devais sûrement leur donner des leçons, pas méchamment, mais peut-être que j'étais dans le conseil, alors que voilà, j'avais pas vécu le fait d'être mère. Et de manière, voilà, de bon sens, quoi, en fait. Ils t'avaient dit, bah ouais, t'as la pratique, mais tu vois, en réalité, il n'y a pas de guide, quoi, en fait. Non, l'expérimentation, c'est tant que t'as pas vécu, tu sais pas vraiment. C'est ça. C'est clair. Et cette première naissance, comment elle s'est passée ? Quand est-ce que vous avez su que c'était pour aujourd'hui ? J'ai perdu les os à 23h un soir. On est parti, j'ai réveillé Florent. Je me rappelle, je tremblais énormément. Je sais pas, c'est bizarre, j'ai eu ça pour les 2 grossesses. Quand j'ai perdu les os, j'avais comme une décharge et je tremblais. Et je me rappelle, tu me séchais, je prenais une douche et tu me séchais avec le sèche-cheveux. Et puis les 2 grossesses, les 2 accouchements pareils. Donc j'arrive, je contracte, mais de manière inefficace. Donc du coup, pour le premier bébé, ils te mettent un truc pour un peu écarter le col, puisqu'on peut pas poser de péridurale avant 3. Okay. L'ouverture du col à 3. C'est quoi, c'est l'espèce de tampon là ? Un propesse, ouais. C'est ça. Et du coup, j'ai quand même 48 heures avant où ils t'attendent. C'est-à-dire qu'on va à l'hôpital, t'es hospitalisé 48 heures et après ils te mettent le propesse. Donc c'est long, c'est fatigant. Et ils me mettent le propesse. Et là, au début, toi tu rentres. En fait, ils me posent le propesse à 15h. Florent, il rentre dans la soirée à la maison chez lui. On entend d'ailleurs une femme de ménage qui dit une personne qui s'occupe de l'entretien des locaux qui dit à une sage-femme, oh là là, les femmes qui ont des propesses, c'est affreux, elles se tordent de douleur par terre. Et du coup, la sage-femme me dit, mais non, mais... Et en fait, elle était juste pleine de bon sens, cette dame, elle était juste sans filtre, elle avait juste dit la vérité. Ouais. Et en fait, à partir de 22-23 heures, je commençais à avoir des contractions toutes les minutes. Et du coup, c'était horriblement douloureux. J'étais toute seule dans ma chambre, ça a été très très dur ce moment-là. Et j'ai été voir une sage-femme pour avoir du Doliprane et je suis tombée sur une fille pas sympa. Toute l'équipe avait été sympa, mais elle pas très sympa, et qui m'a dit mais madame, c'est pas des contractions de travail, encore retournez dans votre chambre. Et du coup, vu que c'était ma première grossesse, que quand t'es patiente, t'es que patiente, t'es pas soignante, t'oses pas, tu te dis c'est eux qui savent. Ouais. Et de minuit jusqu'à 6h du mat, je suis restée toute seule dans ma chambre à souffrir. Et j'ai appelé Florent à 6h du matin pour qu'il vienne, tellement j'en pouvais plus. Et les dernières heures, donc j'avais dû me dilater à 1,5, donc ça ne suffisait pas, mais ça me semblait... Et j'ai appris plus tard que le propesse, c'était quelque chose les contractions étaient équivalentes à des contractions où tu es à 8 ou 9. C'était à la fin de la dilatation, donc sans péridurale. Et en fait, quand Florent arrivait à 6h, je n'en pouvais plus. J'étais à 4 pattes en train de hurler par terre tellement j'avais plus aucune dignité, quoi. Et de 6h à 10h, c'était comme ça. Et Florent, t'as souvenir de médecins qui sont entrés dans la chambre et je lui tenais les jambes. Tu sais, je te tenais les jambes et il y a des médecins qui arrivaient un peu en disant bon alors ça en est où ? Et lui il se disait mais non mais là c'est l'urgence quoi. Et donc peu de temps après j'étais à 2,5, même pas 3, il y a une sage-femme sympa qui m'a dit allez je vous descends et du coup après quand j'ai eu la péridurale c'était drogue dure en barre, extase pour moi. Ça marche bien ça. Ouais, les déclenchements c'est pas évident. Ouais. Non, donc ils t'ont descendu, ils vous ont descendu, toi t'étais aussi là Florent ? Ouais. Comment ça s'est déroulé à partir de là ? Moi, tu vois ma tête. Hein. Moi, dis-toi que tu vois, à ce moment-là, ça fait quand même 7-8 ans que je suis à l'hosto. Tu vois, t'as 8000 personnes à l'hôpital, mais je dis pas que je suis connu comme le loup blanc. Mais du coup, c'était l'hosto où tu bossais à l'époque ? Ouais. Ah ouais. oui. L'hôpital de Dijon, quoi, en fait, si tu veux, le CHU. Okay. Ouais, moi, je l'ai super mal vécu. Ça s'est pas bien passé du tout. Moi, je suis allé parler à la cadre après. J'ai fait un rapport après. Parce que j'ai trouvé ça honteux, quoi, en fait. C'est, au niveau de la gestion de la douleur. La gestion de la douleur, de l'accueil du père, t'es pas considéré, en fait. Il y avait, tu vois, on m'a proposé, alors après, c'est le problème des hôpitaux, mais tu vois, on m'a proposé une chaise qui était même pas dépliable, tu vois, pour dormir dessus toute la nuit auprès de ma femme au bout de 2 jours. Donc un truc des années 70, tu vois. T'avais même pas de lit, qu'on te propose, on te regarde même pas, on te propose pas un verre, tu vois, et tout. Pas de bienveillance, pas d'empathie, rien, quoi. Et toi, tu regardes ça, tu vois ta femme qui souffre, tu vois en plus des internes que t'as juste envie de gifler, quoi. Tu vois, parce que pareil, ils sont là, en fait, ils reproduisent c'est exactement comme les parents, en fait, et les enfants, on reproduit ce que notre, je sais pas, ce que la personne qu'on regarde, en fait, effectue. Et le médecin, en fait, qui était là,
effectivement, on n'avait pas un regard, rien. Donc, Flora, on était tous les deux. J'ai eu la péri. Il était assis sur une chaise, ça a dû être long. T'es parti manger un sandwich. Et j'ai accouché par voie basse d'une belle manière, d'une jolie manière. Et Flora, après, elle a été posée sur mon ventre. Elle allait bien. Trop bien. Et on est restés tous les deux un bon moment. Après, elle s'est juste refroidie un peu. Je confonds avec et la sage-femme nous a fait une blague nous disant c'est un garçon. Et on a dit quoi? On nous a dit que c'est une fille toute la grossesse. En fait, elle déconnait. Ouais, ouais, c'est pas si marrant, non? Mais bref, ça va, elle était cool. Ça fait des heures que Mais ouais, elle a fait une petite blague en arrivant. Ouais. Mais du coup, Flora, nickel, en fait. Flora, j'ai eu un bel accouchement, j'ai eu 2 points. Belle. Après, la douleur, ça a été très long. Super long, super dur, mais oui. Est-ce que toi, Florent, t'as pu rester à la mater la nuit? J'imagine que non, vu qu'il t'avait proposé même pas une... Non, ouais, en fait, si tu veux, voilà, tu vois, moi, j'ai redébarqué, en fait, parce qu'en pleine nuit, je crois que t'avais appelé, soit tu n'arrivais pas à m'avoir, et c'était ton père. Non, parce que c'est ton père qui m'a dit repars à l'hôpital. Parce que la deuxième. Ouais. Non, c'est pas ça, c'est que la première nuit, il n'est pas resté, Flora a dormi. La deuxième nuit, Flora, elle a beaucoup, beaucoup pleuré, j'étais toute seule. Ouais. J'ai passé une nuit, en fait, très, très difficile. Et donc, la troisième nuit, il est resté avec moi. Parce que je lui ai dit, je veux pas rester toute seule encore une nuit. En fait, les soignants, ils viennent 5 minutes dans la chambre. Passer toute une nuit avec un nouveau-né qui pleure, elle avait faim, je pense. C'était très, très dur. Et donc, il est venu la troisième nuit, il a dû dormir. Il n'y avait pas de lit. Je pense que c'était un fauteuil pour Flora. Ouais. Ok. Et donc, toi, ça, c'est pas normal, clairement, qu'il n'y ait pas de lit pour les pères. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas normal. Ça crée déjà une distance qu'il ne devrait pas y avoir. Mais grave. Bah ouais, parce qu'en fait, la place du père, c'est pas d'aller faire la fête avec ses potes. Je suis désolée de le dire. Et s'il y a des mecs qui écoutent, ils vont peut-être pas être contents. Mais en fait, non. Bah non, parce qu'il vient d'avoir un bébé et qu'il n'y a pas de raison qu'il puisse pas avoir toute sa place dans la chambre avec son nouveau-né, quoi. Enfin, voilà. On est d'accord. Complètement d'accord. Bah ouais. Bah, du coup, c'est même pas écrit, mais tu m'avais dit que tu avais lancé l'allaitement. Ça s'est bien passé, à part que du coup, elle te pinçait le sein. Et que ça c'était pas agréable au début. J'ai beaucoup aimé l'allaitement. J'ai allaité mes 2 enfants 6 mois après. Mais au tout début, c'était pas quelque chose d'agréable. C'était même désagréable. Et ça, on m'avait pas vraiment prévenu. Enfin, en tout cas, je sais pas. Ou alors, j'ai pas imprimé. Mais c'est une sensation un peu nouvelle. Ça a mis un tout petit peu de temps avant de se mettre en place. J'ai dû tirer mon lait un petit peu au début, parce que quand t'es déclenché, la lactation, elle se met un peu plus difficilement en place. Et donc voilà. Mais après, j'ai vite bien aimé quand même l'allaitement et le lien qui se créait avec Flora autour de l'allaitement. Trop bien. Donc le retour de la maternité, comment vous êtes passé de 2 à 3 chez vous? Non, c'était au début, c'était super. Si tu te dis waouh, il y a une personne de plus, quoi. C'est une nouvelle aventure qui commence, une nouvelle vie. Après. Ça a été dur avec Flora. Ouais. Ça a été très dur. On a morflé, en fait, avec notre fille parce que on ne sait pas pourquoi. Hein. Nous, on était quand même plutôt des tempéraments calmes et toniques, mais surtout, on dormait. Ouais. Et Flora, en fait, elle ne dormait pas. La première sieste, tu vas me reprendre, mais je crois qu'elle n'a pas fait de sieste avant 7-8 mois. Ah oui. Si tu veux, le week-end. Non, c'est pas ça, c'est qu'elle dormait sur des très courtes périodes. Elle dormait, mais non. Elle dormait pas. Elle dormait, en fait, quand on était avec elle, et elle dormait une demi-heure, et elle avait tendance à se réveiller. Elle se réveillait, elle faisait peu de sieste, alors qu'il y a des bébés qui font 2 heures de sieste le matin, 2 heures de sieste l'après-midi. Tu vois, clairement, notre fils, il faisait ça. Flora, elle était sur des 30 minutes, 45 minutes, ou alors il fallait t'allonger avec elle pour qu'elle s'endorme. C'est une petite fille qui est, je pense, même là, tout de suite, très, très sensible. Ouais. Donc, un bébé très sensible aux odeurs, tout de suite très éveillé. Tu vois, elle a marché, elle avait 10 mois, elle parlait couramment, enfin, elle parlait comme toi et moi à 20 mois. Ouais. Donc, clairement, voilà, une petite fille, elle disait, elle appelait sa grand-mère Mamie Caroline, elle avait 20 mois. Et donc, ça, j'ai vraiment ce souvenir de ça, de ce bébé, je pense, hypersensible, qui captait tout, qui sentait tout et qui avait du mal à lâcher prise. Ouais. Donc, lâcher prise, le sommeil, forcément, ça colle pas. Après, en dehors de ça, elle avait un bon appétit, elle était rigolote et tout ça, mais du coup, un bébé hypersensible, ça pleure beaucoup. Ça pleure beaucoup parce que c'est son seul moyen d'expression. Et donc, tu ne peux pas encore décoder ce qu'elle a, ce qui la gratte, ce qui la gêne, ce qui lui fait mal. Donc, elle pleurait quand même pas mal. Après, il y avait des tas de moments d'éveil, enfin, il y avait des tas de moments, mais nous, en tant que parents, ce qu'on a vécu de manière assez pesante, c'est plus de sommeil. Ouais. Et elle a mis 7-8 mois avant de faire ses nuits. 10 mois, enfin. Ouais, un peu plus, ouais. Ok. Est-ce que vous avez réussi à retrouver une vie de couple à un moment?
Alors oui, bah écoute, quand Flora avait 8 mois, C'est pour moi, ça. quand Flora avait 8 mois, je suis tombée enceinte de Baptiste. Voilà, fin de l'histoire. Ça a duré une nuit. Ouais, après, non, c'est pas. Moi, non, j'ai pas la même vision que toi. Ah ouais? Non. Bah, je suis tombée enceinte de Baptiste au bout de 8 mois. Ouais, mais parce que je me suis fâché aussi. Non, mais ça n'a rien à voir. Bah, si, par rapport à Flora. Parce que pendant un moment, je me sentais aussi un petit peu Ouais, délaissé par ouais. rapport au bébé. Oui. Voilà. Oui, bah oui. Moi, j'ai une autre version. Oui, Flora, elle faisait pas ses nuits et je pense qu'il a fait un peu de tiers à un moment donné, ouais. Moi, j'ai le souvenir, en fait, de m'être fâché. Parce que, enfin, fâché, tout est relatif. Mais de dire à Elodie, j'ai besoin de te parler, là, ça va plus. Parce que les 6 premiers mois, tu étais, et c'est normal, très présente avec le bébé. C'est-à-dire que moi, bah, tu vois, d'un coup, bah, oui, je passe au second plan. Ouais. Ça paraît normal, mais faut faire attention quand même, parce que du coup, tu fais, attends, moi aussi, je veux m'en occuper, mais du coup, je fais comment, etc. Et moi, Elodie dormait aussi souvent avec Flora, puisqu'elle ne dormait pas, on essayait de trouver des choses, et puis moi, j'essayais aussi de dire, écoute, j'ai besoin de toi aussi, quoi. Il y a un bébé, mais voilà, quoi. Alors, si on est dans les confidences, parce que Florent, on va être dans les confidences, Florent a ce sentiment-là. Moi, j'ai eu le sentiment d'être énormément toute seule avec mon bébé. C'est-à-dire que j'ai pris le lead, j'étais pro de santé, et donc, du coup, mine de rien, je savais tout mieux que lui en théorie, alors que c'était pas vrai. Mais, bah, du coup, T'as eu plus de mal à trouver ta place. Ouais, c'est ça, c'est que peut-être j'ai pas fait la place, mais peut-être qu'il l'a pas prise non plus, tu vois, c'est dans les deux sens, je pense. Bah si, je suis désolée, moi je me suis sentie très seule. Combien de temps après la naissance de Flora, du coup, tu es tombée enceinte ? 8 mois et demi. 8 mois et demi. Ta réaction à ça ? Bah c'est Florent, j'avais une semaine de retard, qui m'a acheté un test de grossesse. J'avais pas repris de moyen de contraception, mais j'allaitais, je sais pas, j'ai d'être un peu inconscient. Ou on voulait, j'en sais rien. Et du coup, j'ai fait le test de grossesse un matin. Florent et Flora étaient dans le canapé, je me rappelle. Et quand j'ai vu les 2 barres, en fait, j'avais le cœur qui allait se détacher de ma poitrine. J'ai balancé le test de grossesse derrière ma tête. J'ai ouvert la porte des toilettes et je dis à Flo, putain, je suis enceinte. Et je me rappelle que je suis montée là-haut. Et en 30 minutes, j'ai balayé toutes les raisons qui faisaient que je pourrais pas garder ce bébé, le fait qu'il y ait peu d'écart, le nouveau poste que je prenais. Enfin voilà, tout a été balayé d'un revers de manche. Et très très vite, je sais pas comment tu as vécu ça, mais très très vite, on a décidé de garder. Mais il y a eu un petit temps peut-être de réflexion de ce côté. Non, ouais. Oui, moi j'étais surpris. Ouais. Ouais, c'était tôt, quoi. Ouais. Oui, je sais pas quoi dire. Ouais, c'était surprenant. J'ai eu un petit blanc, quoi. C'est super, mais c'est à la fois angoissant, là, ce coup-ci. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. Là, bon, on est 4, ce coup-ci. Oui. Mais c'était très vite positif, quoi. Ouais. Et c'est là où tu as acheté un break. Et c'est là où j'ai acheté ce fameux break, ça y est. Ouais. Bah, non, mais c'est des trucs tout bêtes, mais moi, en tout cas, je me suis dit, ça y est, je suis papa, j'ai un break. Tu vois le truc Qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là ? C'est quoi votre préparation ? Qu'est-ce que... Rien. Ouais. On a laissé venir. Tout était relativement frais en plus, je suppose. Bah oui, on avait tout le matériel, on avait pas acheté grand-chose, tout était... Ça, c'était le bon côté des choses. Hein. Rien. En fait, on n'a rien fait du tout. Ouais. J'ai vomi. Ah oui, bah oui. Non, mais... On est parti en vacances. Il faisait très très chaud cet été-là. Et je me rappelle d'un pote, c'était très dur en fait. J'étais très déprimée parce que je m'occupais d'un bébé tout petit et j'étais enceinte. Et là, Florent m'avait pas mal relayé et aidé. J'avais des potes qui disaient, mais Elodie, t'as un bébé en bonne santé de 8 mois et tout. Pourquoi t'es pas bien? Et en fait, j'avais juste envie de dire, mec, t'as 2 jours la gastro, tu te plains. Tu sais pas ce que c'est en fait d'avoir la nausée et de vomir non-stop et de t'occuper d'un tout petit et de pas pouvoir dormir en plus. Parce qu'elle dormait pas trop. Hein. donc voilà. Mais on n'a rien fait. Après, ça s'est passé comme la première grossesse. Enfin, après, j'ai juste pris 20 kilos alors que pour la première grossesse, j'en avais pris 10. Okay. Je me suis bien goinfrée. Baptiste devait faire 4,5 kg. En fait, non, mais elle était peut-être plus cool aussi, bizarrement. Tu vois, sur le temps de la grossesse. Ouais. C'était je sais pas pourquoi, c'était différent. Tu vois, elle était malgré tout plus décontracte et toi aussi? Je sais pas, tu vois, on était quelque part peut-être plus serein. Ouais, ok.
Et vous avez fait une annonce pareil à vos proches, vos familles? Ouais, à l'écho de presque 2 mois. Ouais. Et d'ailleurs, on a su que c'était un petit garçon tout de suite. Enfin, à l'écho des 2 mois. Même pas 3 mois, je crois. Il nous avait dit à 80% de chance, c'est un petit gars. Okay. On a appelé nos parents, nos familles. Tout le monde a à peu près bien réagi. Pourquoi tout le monde? Peut-être ma mère. Ta mère, elle a pas super bien réagi. Ouais, je sais peut-être qu'elle a dit un truc. Genre, vous allez en baver. Ou... Ouais. Mon père, il a dû pleurer encore une fois. Son père, il est hyper émotif. De bonheur. Il était hyper content. Ouais. D'avoir. Ma mère, elle a dû dire, tu sais, un truc qu'il fallait pas après. Ouais, je comprends. Elle devait s'inquiéter, voilà. Ouais, tu vois, en disant un deuxième, mais c'est quand même vachement tôt, tu vois, un truc de ce style-là, quoi, de te dire. Bon, félicitations, c'est super, mais... Bon, après, il y a peut-être beaucoup de gens qui se sont dit, mon Dieu, ils sont inconscients. Oui. Mais ouais, on était la tête dans le guidon. Ouais, c'est ça. On s'en rendait pas trop compte. Enfin, on se doutait bien que ça allait pas être très drôle quand même. On sortait vraiment d'une mauvaise période, voilà, pas mauvaise expérience, mais tu voyais ce qu'on veut dire. Quoi. Ouais, le manque de sommeil, le manque d'eau qui... Le brouillard. Oui. Ouais, le brouillard. Et du coup... Non, mais voilà. Après, on a anticipé. Enfin, moi, là, pour le coup, c'est moi qui ai pensé à ça, mais vu que Flora faisait moyennement ses nuits, moi, j'ai mis un clic-clac dans la chambre de Baptiste. Si, j'avais quand même pensé des trucs, parce que j'ai acheté une machine à laver qui faisait sèche-linge. Moi, je pensais des trucs pour me faciliter la vie. Ouais. Et j'avais acheté un clic-clac en me disant, je vais dormir dans la chambre de mon fils, parce que je vais pas me lever toutes les nuits comme pour Flora, je tiendrai pas. Ouais. Je pourrais pas tenir. J'ai pris 3 mois de congé parental pour pas reprendre comme à 2 mois pour Flora, parce que ça va être hyper dur. Donc, si t'apprends quand même des trucs et au niveau organisation, ça nous a facilité la vie. Au début, Florent, il prenait quand même Flora quand elle se mettait à pleurer, et moi, je m'occupais de Baptiste. Voilà. Tu penses à quoi? Des nuits où je me retrouve avec les deux, c'est ça? Je sais pas. Mais non. Non, mais voilà. Et pour Flora, en fait, je me rappelle d'être enceinte de 5 mois, aller chercher un deuxième siège auto parce qu'il fallait changer les sièges auto. C'était la veille de Noël. On recevait tes parents le soir. Et Flora, je sais pas ce qui m'avait pris de faire un truc comme ça. Je m'étais dit, ça va aller vite, je vais prendre un siège auto. Elle avait 16 mois. Même pas. Bah non, elle avait 13 ou 14 mois. Elle était toute petite. Ouais. Et en fait, dans le magasin, au bout d'un moment, vu que la nana montrait comment marchait le siège auto, elle s'était mise à faire des roulades dans le magasin. Et je me rappelle que je paniquais et que je l'avais, la pauvre, disputée entre guillemets en rentrant dans la voiture en disant mais c'était ingérable pour moi. Mais voilà, j'aurais jamais dû enceinte avec ma petite fille de 13 mois chercher un siège auto. C'était le soir de Noël, je me rappelle très très bien. En plus, ça pèse une tonne. Ouais. Oui, Alors, la fille me l'avait installé dans la voiture. Ouais, quand même. Il fallait que je change de siège auto pour Flora qui grandissait. Enfin, voilà. Non, ouais, j'étais pas. Mais je suis pas quelqu'un de très cool en même temps. Hein. Je suis pas quelqu'un de cool moi, donc faut assumer qui on est. Hein. On arrive à ce deuxième accouchement. Est-ce que vous voulez nous le raconter? Je raconte le début, tu racontes la fin, si tu veux. Bah vas-y, ouais. Fissure de la poche des os, 23 heures, même scénario, 48 heures, acupuncture, marche dans les couloirs pendant 2 jours. Rien n'est fait, sauf que là, vu que c'est le deuxième accouchement, il te pose l'ocytocine en même temps que la péri, ce qui est génial. C'est-à-dire que tu n'as pas à souffrir. Parce que ton col, il a déjà été un peu dilaté, donc il est déjà limite à 2 de lui-même. Quoi. Donc là, je me fais poser la péri et l'ocytocine en même temps. Donc génial, donc je ressens pas trop les contractions. J'ai pas le gros shoot comme pour la première fois parce que très très vite, ça stagne, ça descend pas normalement. Il a une grosse tête, Baptiste, et c'est pour ça qu'il était prévu à 4,5 kg. En fait, il en fera que 3,5 kg. Mais il a une très grosse tête. Ça fait une grosse diff quand même entre les estimations. Ouais. Et parce qu'il avait un PC à 36 ou 37. Et que c'est en fonction de ça aussi, et le fémur qui classifie les poids. Et en fait, il avait vraiment une grosse tête qui est restée coincée. Donc après, j'ai eu de longues heures de contraction inefficaces avec. Et donc là, Florent, peut-être tu veux plus en parler, mais avec des touchés vaginaux, avec des tentatives de retournement, avec beaucoup de gestes invasifs, avec un scalp pour voir s'il n'y avait pas de souffrance fétale sur le crâne, pour finir en césarienne en urgence. C'est quoi un scalp ? En fait, il prélève un tout petit un peu de peau, quoi. Il gratte un peu la peau du crâne pour voir s'il n'y a pas de souffrance fétale, parce que c'est sur ces critères-là, en fait, qui déclenchent une césarienne ou pas. Ok. Donc voilà. Et donc, Florent, ça, tu l'as très mal vécu, toi. Ah oui, j'ai très mal vécu. Oui. Voilà, parce qu'il s'est senti impuissant, avec beaucoup d'équipes soignantes.
Oui, bah, même chose que j'ai dit tout à l'heure, ouais. Aucune Invisible. empathie, aucun regard, aucun. Alors, c'était là aussi où tu avais formé tes 2 élèves Ouais, j'avais des qui élèves à sont moi. arrivés en fin de journée vers 5-6 heures, quelque chose comme ça, les 2-3 dernières heures, non? Voilà, qui là ont dit, Florent, sont tournés vers moi, vous voulez un verre d'eau, vous voulez quelque chose, ça va, vous allez bien? Après 48 heures, quoi, tu vois. Ouais. Ça devait être surprenant du coup. Ah ben j'ai dit, mais ouais, j'ai des. Ben, tu sais que je serrais des dents, hein, Ouais, oui. vraiment. J'étais, c'est pas colérique, mais tu sais, frustré, Ouais. déçu. Ouais. Et Ouais, et je sais puis pas tu quel ranges ton autre mot, quoi, en frein, et fait, de puis pas ça être doit être. considéré, quoi, vraiment, Ouais. tu vois, encore une fois. C'est tu vois, voilà, moins d'un an encore après, il y a la même chose qui se produit. Et tu dis, ils ont rien appris de ce Ouais. qu'on a dit, attention, tu vois, alors qu'on ne doit pas être les seuls parents à faire, en tout cas, à porter les mêmes choses, quoi, Ouais. le même constat et les mêmes défauts qu'il peut y avoir au cours de cette période. Donc, ouais, non, c'était. Après, moi, je me souviens d'un truc là où par contre, là, je suis passé de la frustration à panique, mais tu vois, on est descendu au bloc, en fait, si tu veux, donc ils m'ont fait la César. Donc là, tu vas Ah, pas. donc t'es parti en césarienne d'urgence, c'est ça? En fait, t'as pas le droit. Moi, je suis Ouais, resté ok. dans la sorte de chambre au bloc, c'est ça? En fait, il y a eu un code rouge et ils m'ont dit Ah. on va être obligé de faire une césarienne en urgence. C'est ça. D'accord. Donc moi, tu vois, là, je sais pas trop ce qui se passe. On me dit, bah, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, au bout de peut-être tant d'heures, Ouais. mais on emmène votre femme. Et du coup, au bout de 5, 10, 15, 20 minutes, personne n'est là. Personne te dit rien. Il y a personne, t'es tout seul. Ouais. Et là, tu vois, en fait, il se pointe donc une de ses collègues, élève, pardon, qu'elle avait formée. Et là, je lui dis, ma femme, elle est où? Ça fait 20 minutes que j'attends Ouais. là et tout. Elle me dit, franchement, je comprends, ne vous inquiétez pas, on prend soin d'elle. Je dis, c'est pas ma Ça question. Je répond dis, pas. elle est où ma femme? Et Ouais. là, tu vois, et je commence à monter Ouais. tout doucement, tu vois, parce que j'étais déjà à un niveau tu vois, d'inquiétude. Puis tu restes humain, quoi, en fait. Tu vois, tu as juste envie de péter les plombs. Et elle me dit, tu vois, par bienveillance, mais faut pas s'inquiéter, on est en train de la recoudre, elle a perdu du sang. Et là, quand elle me dit, elle a perdu du sang, là, je vrille pas encore mentalement, mais je passe encore un palier, tu vois, d'angoisse et d'inquiétude. Et puis elle me dit, venez avec moi, on va souffler et on va voir le bébé. Et en fait, tu sais, il y a ce truc qui se passe dans enlever votre t-shirt et tout, Ouais. on va vous mettre le bébé sur. Et là, je dis non, mais en fait, je m'en tape. Ouais. C'était terrible, hein, mais je me foutais de mon enfant. Je voulais savoir si ma femme, un, était en vie, et deux, si surtout elle allait bien, et qu'elle, parce que quand elle m'a dit, elle a perdu du sang et ça se passait pas bien, Bah ouais. tu sais pas en fait quoi. Mm. Et là, je te dis, tu vois, entre ce timing-là, il s'est passé, c'est pas 30 minutes, c'est genre 40-45 minutes après, Ouais. quoi. Qu'on me dit, vous pouvez aller la voir. Je sais pas si t'imagines, en fait. Mm. Donc ouais, si tu veux, j'ai pas pris Baptiste tout de suite. Je l'ai pris, mais en fait, je pensais qu'à Elodie, quoi. Ouais. Alors, c'est à la fois peut-être égoïste, tout ça, mais Bah, voilà, moi, je trouve ça je plutôt prêtais pas attention à compréhensible. Baptiste, quoi. Mon Voilà, petit chat. c'était ça. Ouais, mon petit chat aussi, quoi. Et tu vois, rien que d'en parler, ça me. Ouais, Voilà, mais en fait, le manque de communication a fait que bah, ça t'a gâché ta rencontre avec Baptiste complètement. et, Ouais. et aussi l'accompagnement que tu aurais pu avoir, etc. Complètement. Ouais. Et tu vois, je regrette parfois qu'on m'interroge pas plus là-dessus pour dire, mais vous vous rendez compte, quoi. Ouais. Vous m'avez 45 gâché, minutes, ouais. vous voyez, un moment comme ça, et je suis à l'hôpital, quoi. Je travaille à l'hôpital, je crois en l'hôpital, je défends tous les jours les valeurs de ce service public qui est important. Et en fait, mais en plus, c'est pas contre toutes ces personnes qui avaient Alors, été ouais, super si je peux me bienveillantes. permettre, je pense que c'est aussi la question de la place centrale du père. Mhm. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui l'empêcherait d'être là en César? Parce que c'est une urgence, mais il y a plein de pères qui assistent à la césarienne, tu vois. Qu'est-ce qui empêcherait vraiment qu'on puisse permettre au père d'être là? Vu le nombre de personnes qu'il y a. Tu vois, Bah, déjà, c'est je me ça. pose la question. Parce que s'il est là, il voit les choses, il vit les choses avec la mère. Du coup, ça fait diminuer l'angoisse. Bah, et Tout en plus, il est l'imaginaire côté qu'il y a tête, autour. enfin, il voit même pas ce qu'il y a derrière. Après, comme c'était un code rouge, c'est quand. Code rouge, c'est en 10 minutes, t'es ouverte. Mais du coup, c'était peut-être le côté code rouge. Oui, c'est le côté code rouge. Mais même le côté code rouge, je me dis, en fait, le père devrait peut-être être juste derrière la porte. Ouais. Pouvoir. Enfin, tu vois, il y a un truc au niveau, comme tu dis, Marc, très justement, c'est une question de communication et de comment est-ce qu'on considère le père dans cette rencontre et dans ce trio-là. Parce
dans toutes les situations qu'il décrit, c'est voilà. En fait, le père, c'est un acteur à part entière de ce trio et il se joue déjà des choses pendant la grossesse où il est moins informé, moins tout ça, moins impliqué par la force des choses. Et du coup, de nouveau au niveau de l'accouchement, il est encore trop souvent quand il y a une problématique ou un truc mis de côté, mais il faudrait considérer qu'il fait partie de l'histoire, quoi. À part entière, il fait partie presque corporellement du truc, quoi. Si on veut que psychiquement il puisse s'approprier les choses. Et pour moi, le problème, il est là. Il est là et du coup, de mon côté, c'était horriblement anxiogène aussi parce que t'es conscient, tu t'es pas préparé et là, on te dit qu'on va t'ouvrir le bide, quoi. Ouais. Et mine de rien, je me rappelle, moi, j'étais terrifiée terrifiée de tout sentir. On dit qu'on t'injecte une anesthésie hyper lourde dans les jambes, dans le bas du corps. Donc voilà. Donc j'ai pas senti, moi. Enfin, j'ai senti, mais j'ai pas eu mal. Par contre, après, je me rappelle une fatigue où j'étais je ne pouvais même pas J'étais comme un bout de bois mort. Enfin, pas un bout de bois mort, mais mon corps, en tout cas, était tellement anesthésié que je m'en rappelle. Il m'avait dit appuyez-vous sur vos bras. Je pouvais rien faire. T'étais rigide. Et Florent, quand il arrive avec le bébé. Oui, parce que ça, c'est. J'avais une anesthésie et c'est je pense que je devais. C'est drôle, mais pas drôle aussi. C'est pas drôle quoi. pour moi. Enfin, je l'ai pas su. Mais je devais loucher ou avoir un œil qui partait parce qu'il y avait encore de l'anesthésie dans les yeux. Et lui, je lui dis ça va, tout va bien. Il me regardait bizarre. En fait, tu vois, j'arrive dans la salle. Je sais pas si tu vois, il doit être tard, quoi, dans je sais pas 10h, un truc comme ça, du soir. Ouais. Si, parce que ouais. Et en fait, il y a personne dans la salle de réveil. Ouais, une grande salle en fait, tu vois. Et donc moi, j'arrive avec le bébé chariot, tu vois, et tout. Je traverse cette grande salle, quoi, en fait, tu vois, et Elodie est tout au fond, donc t'as quand même 20 mètres, tu vois, et tout. Je me dis, mais c'est quoi ce truc encore, tu vois, où il y a personne, c'est un peu bizarre. Donc t'avances, tu vois, avec ton chariot, puis tu vas vers le lit, mais tu sais pas ce qui va se passer aussi. Ta femme, tu la vois au loin, mais tu te dis, elle est bien, elle est pas bien. Et là, en fait, plus je me rapproche, non, mais c'est vrai. Et plus je la vois, et là, je la regarde, et je te jure, elle avait 2 yeux, tu sais, et je dis souvent en rigolant, tu sais, la hyène dans Mufasa, c'est le roi lion. Comme ça. Mais sur le coup, tu vois, en fait, après tout ce qu'on a vécu. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai un truc bizarre. Et là, elle capte. En fait, tu vois, je lui souris, mais je souris pas, tu vois, genre, parce que je sais pas si elle est constante ou pas, tu vois, du truc. Je me dis, elle est peut-être dans le gaz, je vais la retrouver dans elle vient de perdre 2 kilos de sang, enfin, je sais pas. Et là, il me dit, ouais, t'as un œil qui est un peu sur le côté. Et là, en fait, elle me capte, elle me dit, ouais, pourquoi tu rigoles comme ça, tu vois, mais c'est pas genre, tu vois. Et là, je crois que je rigole un petit peu. Je dis, écoute, franchement, tout va bien. En fait, je rigole, mais j'essaie de dédramatiser tout de suite parce que je la connais. Tu vois, je crois qu'un léger revend ton œil qui part comme ça, tu vois, sur le côté, mais ça ne doit pas être grave. Et là, effectivement, il y a la Ness qui dit non, mais ça doit être lié en fait à tout ce qu'on lui a mis, voilà, pour la douleur. Heureusement que je ne me suis pas vue dans la glace. Je pense qu'il aurait pété un câble. Franchement, c'était flippant. Bon, ça va, on change de sujet. Ouais. Et il y a eu des complications par rapport justement à cette perte de sang? Il y a eu des complications par rapport à cette perte de sang? Non, mais j'ai pas perdu tant de sang que ça. J'ai perdu du sang normalement. J'ai pas eu d'hémorragie de la délivrance. Ok. Ils lui ont dit ça, à mon avis, mais. Ouais. Elle a perdu un peu de sang. Je sais même pas s'ils t'ont vraiment dit ça. Si, moi, ils m'ont dit ça. Ouais, si, elle a perdu du sang. C'est clair. Donc, quand on me dit ça, tu vois, c'est. Mais bizarrement, moi, en tout cas, suite à ça, je sais que 1 an après, je sais. Alors, c'est pas lié à nous, encore une fois, parce qu'il y avait un manque de retour d'expérience sur tout ça, tu sais, et c'est là qu'ils te faisaient remplir des questionnaires au niveau qualité, certification, tout ça procéduriel. Et il y a eu quand même un travail qui a été fait sur l'approche de la douleur. Okay. Les médecins ont eu enfin des formations sur la bienveillance, tu sais, le mot un petit peu à la mode, j'avais envie de dire, mais ça fait juste, en fait, vous êtes dans le soin, ça fait juste partie de votre métier, quoi, d'écouter et d'être un minimum empathique, quoi, envers les gens. Mais t'es dans un tel. Alors après, il y avait déjà un protocole douleur, mais ce qui a été revu, c'est la manière dont on déclenche le protocole douleur. L'approche. Ouais. Non, mais les différents paliers pour que les soignants soient formés au déclenchement des paliers, parce qu'en fait, là, on avait halluciné le matin pour Flora avec le Propès, que j'ai rien eu à part du Dafalgan pendant la nuit, parce qu'il y avait des paliers. En fait, il y avait de la morphine, enfin voilà, il y avait des trucs. Donc ça. Et Flora, elle était où pendant ce deuxième accouchement? Elle était chez les grands-parents. Ok. Ouais. Et elle a pu rencontrer son petit frère quand? Et comment ça s'est passé? Le lendemain matin. Ça, je m'en souviens. Ouais. Parce qu'on a filmé. C'était juste ouf. Là, je crois que c'est un. Tu vois, mais moi, je m'en souviens. Il y a des trucs qui te marquent comme ça. Je sais pas pourquoi, mais dans les bras, elle est rentrée. On a dit attends.
Et je crois que bon, c'est après, on vraiment fait ça. tous, tu sais, avec le portable, le Ouais. cliché quoi, du film. Et du coup, elle est rentrée dans la chambre. Et il faudrait qu'on la regarde d'ailleurs. Ouais, Mais elle a capté, tu vois, sans capter au début. C'était vraiment, tu vois, l'insouciance. Je vais voir quoi, un gâteau au chocolat ou je sais pas quoi, tu vois, et tout. Et elle est montée, c'est ton Elle petit était frère. petite. Et c'est Ouais. là où c'était Elle super voulait émouvant. être collée à moi aussi. Oui. Elle Oui. était petite. Hein. Mais elle était petite. Moi, ouais. j'ai surtout un souvenir, et ça, tu dois s'en souvenir aussi. En fait, on est rentré de la mater, mes parents étaient là pour nous aider un peu, et puis ils étaient venus prendre le relais des parents de Florent. Et en fait, j'avais eu la césarienne et je pouvais pas la. Donc à la mater, ça s'est plutôt bien passé parce que là, Florent est resté. J'avais demandé des nourettes au cas où, même si c'est pas ce qu'il faut faire dans un allaitement. J'avais blindé les choses. Voilà, je m'étais dit, je revis pas ce que j'ai vécu. J'avais appris. Ouais. Et quand on est rentré à la maison, en fait, Flora voulait que je la porte. Mm. Et elle disait, maman, porte. Elle devait dire ça à l'époque et je pouvais pas. Et en fait, elle pleurait, elle hurlait et Florent l'avait montée à l'étage sans pouvoir lui parler. Et moi, je me rappelle que je débordais d'émotions, quoi. Enfin, j'avais mon tout petit bébé et je culpabilisais, je l'entendais hurler et tout. Et j'avais dit à mes parents, gardez Baptiste, là, c'est trop pour moi. Et j'étais montée, en fait, dans la chambre. Et on s'était assis l'un à côté de l'autre en face d'elle. Elle avait dit, papa, maman, d'un air de dire, vous êtes toujours mes parents. Et pendant des mois et des mois, en fait, en pensant à ça, j'avais envie de chialer, quoi. Tellement ça me... Je sais pas pourquoi, hein, mais ça me faisait mal au cœur. Et donc, ouais, elle voulait dire, est-ce que vous êtes toujours mes parents? Ouais. Donc ouais, je me rappelle de ça. Ça devait être déchirant comme moment. Hein? Ça Ouais. devait être déchirant. Ah ouais, c'était, enfin moi en tout cas, je sais pas si toi tu t'en rappelles comme ça, mais moi ça m'avait fait pleurer et même là, bon, Oui, ça voilà, c'est m'émeut à aussi un petit distance, ça m'émeut parce qu'elle était tellement petite, quoi. Mm. Et en fait, on lui en a imposé tellement à Flora. Enfin, moi je me revois avec Baptiste en train de l'allaiter, elle sautait sur un canapé, je la dégageais du bras gentiment, mais j'étais obligée et je me dis, petite puce, c'est un bébé, quoi. Ouais. Ça, c'était l'âge de votre tout petit, donc c'était encore un bébé. Et on lui en a demandé beaucoup. En fait, mine de rien. J'ai une question, Florent. Tu avais fait un rapport lors de la première grossesse. Est-ce que tu as eu un retour sur ce rapport? Non. Non. Non, j'ai pas eu de retour du tout. Ok. C'était un rapport interne en tant qu'employé dans cet hôpital? Même pas non. en tant que parent. D'accord. En tant que parent, Ok. normalement. Après, moi, comme je connaissais les cadres des unités, je suis allé voir les deux qui étaient responsables de aussi bien, excuse-moi, j'ai oublié, gynéco, néonat, et voilà quoi, pour leur toucher un mot, leur dire que il y a un souci, et malgré que le personnel, pour le coup, pour Baptiste, était les filles de manière générale, il y avait une super sage-femme, tu sais, qui était jeune. Hormis ça, quoi, où là, il y avait quand même plus d'empathie malgré tout, mais après, de manière générale, 90% des soignants étaient au top. Hein. Ouais, à part la sage-femme pas terrible, la soirée vraiment pas cool, et d'ailleurs une femme qui avait jamais eu d'enfant. Ouais. Enfin, voilà, très clairement, elle avait jamais eu d'enfant, et on m'a dit plus tard que elle faisait ça avec toutes les mères. Je pense qu'il y avait un truc. Chez les soignants, il y a ce truc quand en fait, on n'est pas soignant par hasard, on est soignant pour réparer, se réparer généralement. Et quand tu te connais pas bien toi-même et que t'as pas réglé tes traumas, tu peux venir abîmer les autres. Ouais. Donc voilà. Mais 90% des soignants étaient adorables, hyper bienveillants. Ouais, mais malgré tout. Après, c'est systémique. Parce que je suis pas d'accord avec toi. Là. Non, je suis pas d'accord avec toi. Les sages-femmes, les infs, ouais. Les médecins, non. Les internes, non. La dame qui t'a, c'était un médecin qui t'a fait tous les prélèvements, qui t'a mis la main, je sais pas combien de fois, c'est des gens qui n'ont aucune empathie. Ouais. C'était Après, tu peux le comprendre parce que, tu sais, moi, ce que je dis souvent en formation, c'est j'avais une peur bleue du sang rouge quand je suis arrivé à l'hôpital. Et c'est vrai. C'est-à-dire que tu passes dans des services où, tu sais, quand t'as pas l'habitude, c'est vachement marquant. Mais quand au quotidien, tu sais, c'est comme le boucher charcutier qui coupe sa viande, en fait. C'est des gens, tu leur demandes d'opérer, tu leur demandes de faire la même chose, donc ils sont habitués. Ouais. Donc, quelque part, si t'as pas enseigné auparavant, et on revient, en fait, à l'éducation, à tout ce qu'on peut enseigner au cours de sa vie ou pas, et du coup, ils sont dans leur truc. Mais malgré tout, non, moi, quand tu dis qu'il y a que des gens là, c'est pas vrai. Et c'est le mal de l'hôpital aujourd'hui. Ouais, bon, on n'est pas d'accord. Ouais. On n'est pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Il y a pas assez de moyens. Ouais. Oui, il y a pas. Okay. Oui, je comprends. Voilà.
Mais ouais, j'ai compris le sens aussi. C'est le côté un peu mécanique. Ouais. C'est ça, c'est le côté mécanique, quoi. Et on en oublie L'humain. l'être humain, même si ça Ouais. fait un peu bisounours, tout ça. Mais Bah, pas c'est tant, je vachement trouve que important. ça reste important. Bah ouais, Notamment c'est pour le des principal, soignants, c'est quoi. important. Ouais. C'est le principal, c'est un des plus beaux jours entre guillemets, de ta vie. Ouais. Tu te dis, voilà, il y a un truc, c'est quelque chose qu'on devrait chérir, quoi. Plus, en Ouais, tout puis cas. c'est con, mais je pense qu'en tant que soignant, tu peux passer aussi à côté de trucs en n'écoutant pas en fait tes patients. Complètement. Clairement. Complètement. Surtout Bah, sur. puis la vocation de soignant, c'est quand même la relation d'aide. C'est le fait de. Enfin voilà, le premier soin à donner, c'est le fait d'écouter l'autre. C'est ça la base de chez Ouais, c'est ça. Bah, c'est ce que je te dis, en fait. Enfin, Oui, c'est mais ce que moi, je dis. on n'est juste pas d'accord sur le fait que pour moi, il y a 90% des soignants que j'ai rencontrés pendant les accouchements qui étaient bienveillants. Et toi, non. Je dis juste ça. Même les médecins qui m'ont mis la main, moi, toi, t'étais au loin, moi, t'étais peut-être pas considéré, Ouais, mais moi, elles m'ont expliqué. On n'a pas vécu le même truc. Je me suis pas sentie mal. Autant la sage-femme qui m'a pas pris en charge pour la douleur, c'était vraiment dégueu. J'avais une père qui se barrait. Je l'ai entendu dans le couloir, elle m'a dit « Oh bah, je vais juste remettre le Tegader ». Mais moi, je suis soignante, je savais bien que ma père fait déconner. Et pour le coup, j'ai fait une bénite après, quoi. Et elle avait dit, elle disait dans les allées « Ouais, on va manger les filles ». Donc elle, pour le coup, elle avait été vraiment malveillante. Mais j'ai pas eu d'autres sentiments de soignant comme ça. C'est juste ça. Une bénite, c'est quoi? Une vénite, c'est une inflammation d'une veine. Ok, ça marche. Ouais. Tout ce qui est en hit, ça veut dire inflammation. Ok. Tendinite. Bon, ça va. Ça fait sens. Ok. Tu peux appliquer ça. Ok, ça marche. Et on arrive à la maison. Comment ça s'est passé le retour de la maternité? Très, très, très sportif. Ouais. Rythme très dense, des nuits hachées. Bon, après, Baptiste, c'était un bébé très, très calme. Il était cool, il dormait beaucoup, donc ça allait, mais il y avait quand même Flora qui ne dormait pas en parallèle. Oui. Mais moi, c'est pour ça que je dormais beaucoup avec Flora, en fait, c'est que ça me permettait de dormir, faire des siestes dans la journée. Baptiste, il dormait 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Il pleurait même pas, je dormais à côté de lui, il faisait et je le mettais au sein. Enfin, il était hallucinant d'ailleurs. Quand il est né, on s'est dit putain, il a peut-être un problème au niveau de la sensation de la douleur, c'est la césarienne. Et en fait, c'est un petit garçon qui pleure que vraiment quand il a très très mal. En fait, on a eu peur après l'accouchement, quoi. Tu sais, le premier soir, quoi. Parce que il faisait pas de bruit, il couinait pas, tu vois. Et non, mais vraiment, c'est flippant, quoi. On s'est dit, purée, il y a un truc qui va pas. Tout le long de la maternité, là-bas. Ouais, bah c'est ça. Il dormait et il était calme. On avait eu Flora, qui était un bébé hyper sensible. C'était ouf, quoi. Je me penchais sur le berceau, je me suis dit, putain, quand est-ce que ça va tomber, là? T'es complètement. Il va se mettre à hurler, c'est ça. Ouais. Mais on avait eu Flora en parallèle. Donc, oui, bah oui, vous aviez des attentes qui étaient différentes et un vécu. Ouais. Moi, j'ai peur d'un truc, c'est avec 2 enfants que l'un réveille l'autre. Là, Flora et Baptiste avaient des chambres séparées. Ouais, mais c'est arrivé qu'ils se réveillent. Ah ouais? Ouais. Que Flora. Après, Baptiste, j'étais juste à côté de lui, donc c'est pas trop arrivé. Mais je me rappelle d'un soir peut-être où ils sont réveillés tous les deux. Tu dormais aussi avec Baptiste. Ouais, je dormais. Les 6 premiers mois, j'ai dormi avec Baptiste. Mais c'est heureusement parce qu'en fait, après, de 6 mois à 1 an, il a bu un biberon de lait en pleine nuit. Et j'avoue que. Bah oui, mais c'est la vérité. De 6 mois à 1 an, il a bu un biberon de lait. Et en fait, en théorie, tu vois, les enfants de cet âge-là, ils boivent plus de lait. Sauf que lui, il dégommait un biberon de 240. Mais il le dégommait. Et après, il se rendormait aussi sec. Entre 6 mois et 1 an, c'est ça? il le dégommait et hop, il s'endormait aussi sec. Et en fait, j'ai fini par me dire, mais voilà, ok, la norme, c'est qu'après 6 mois, peut-être. En fait, lui, il en a besoin. Et c'est vrai que je l'allaitais plus. De 6 mois à 1 an, il a bu ce biberon. Et j'étais crevée de me lever. Je me rappelle, il était hyper lourd, je le berçais. Voilà. Et après 1 an, je pense que c'est Florent qui s'est levé parce que de toute façon, je ne me réveillais plus. J'étais tellement morte que je ne me réveillais plus. Voilà. Mais après, Baptiste, il a fait ses nuits à pile poil à 1 an, en fait. Quand il a arrêté de boire ses gros biberons de la nuit. C'est vrai? C'est bien fait quand même. Ouais, enfin, bien fait, ça a duré 1 an. Ouais. Donc vous êtes sortis du brouillard au bout d'1 an. Ouais, c'est ça. Ouais, on est vraiment sortis du brouillard il n'y a pas longtemps, mais je ne vais pas vous décroire. Ouais. Ah ouais, à ce point? Ouais, jusqu'à 2-3 ans, c'était galère. C'était dur. Ouais. Là, ça devient plus facile. On était en vacances et en fait, nos enfants devaient avoir 6 mois et 2 ans ou 18 mois et 3 ans. On avait croisé un couple, je me rappelle, qui avait des enfants de 4-5 ans de nos âges. Et la maman, elle avait dit, courage, encore 2 ans et après, ça deviendra plus facile. Ouais. Parce qu'ils avaient des enfants de 18 mois d'écart, pareil. Ok. Donc, ils étaient pleins d'empathie. On sait, on en a bavé. Ouais.
crois que j'ai fait ça, moi. Du coup, quand je vois des gens qui ont des tout petits, je dis courage. Parce que... Ouais, moi aussi, je décourage. En même temps, c'est pas du tout Ah ouais, encourageant, franchement. C'est ça. Non, ouais. La césarienne, comment tu t'en es remise physiquement Et et peut-être psychologiquement aussi, parce que euh, c'est quand même C'est violent. ouais. Ouais, c'est un petit peu... J'ai pas eu trop le choix, hein, de toute façon. Enfin, voilà, on va être clair. Il n'y a pas de suivi, il n'y a rien. J'ai eu mal pendant 15 jours, 3 semaines, mais bah, Florent était là au début, donc je pense qu'il m'aidait. Je me rappelle. 11 jours. Oui. Ouais, non, mais t'étais là Non, 3 mais, semaines quasiment pour Baptiste. Ouais. Mais j'ai pas trop de souvenirs. Je sais que j'ai eu mal. J'ai eu mal longtemps et après, j'ai pas senti mon ventre pendant presque 2 ans. Le bas de mon ventre. C'est un sacré truc, hein, la césarienne. Tu retrouves jamais ton ventre d'avant. Enfin, c'est pas anodin. Mm, On peut faire croire que c'est à certaines femmes peut-être que c'est normal. Enfin, je pense que quand tu l'as vu en urgence déjà, c'est pas comme pour une césarienne programmée. Et après, quand même, tu retrouves pas ton corps comme quand t'accouches voix basse. C'est moi qui ai vécu les deux. Hein. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien. Là, ça va, quoi. Tu vois, j'ai une petite cicatrice que je sens plus, mais bah, j'ai plus du tout. On m'a cisaillé les abdos et moi, j'avais un ventre très, très musclé. C'était la partie du corps, je pense, que j'avais de plus musclé, mon ventre, tu vois, pour te dire. Et du coup, j'ai jamais retrouvé le même ventre. Alors, j'ai pas de ventre habillé et tout, mais moi, quand je me déshabille, en fait, alors les femmes qui ont peut-être un peu de ventre, elles ont une sorte de tablier, en fait, dans une césarienne, c'est-à-dire qu'elles ont la peau du ventre qui tombe un peu. Donc, moi, j'ai pas ça parce que j'ai jamais eu de ventre. Mais entre la cicatrice des césariennes et le haut du ventre, tu as une démarcation, quoi. Tu vois, tu as vraiment un nivellement. C'est pas facile. Ça change vraiment ton corps. Ouais. Donc, au-delà de la douleur et des premiers moments qui tiraillent, où tu dois t'occuper de ton bébé, où tu as un peu mal, bah, en plus, après, ouais, c'est comme toute opération, quoi. Hein. Tu ne trouves jamais vraiment totalement ton corps. La place de vos amis, de votre famille là-dedans, est-ce qu'ils ont été aidants? On a tous les deux des parents, en fait, qui nous ont bien éduqués. Tu vois, je pense, tu vois, à être poli, à construire sa vie de manière intelligente et voilà, être raisonnable. Après, bon, bref. Bon, après, ouais. Non, j'allais dire la place des émotions, Ouais. c'est voilà, comme tous les parents de cette génération-là. Hein. Ouais. Moi, si je prends mes parents, si tu veux, ils habitent voilà, en résumant, ils habitent à moins de 5 km en bas de chez nous, tu vois. Tous les deux à la retraite. Ouais. Enfin, quasiment, ma mère a été, je crois, un an après Flora. Mais ils sont pas venus vers nous nous dire, voilà, ça va, vous avez besoin d'aide. Ma mère, si tu veux, en fait, il faut creuser, mais part du principe, je pense, elle a fait des enfants, elle est à la retraite, vous avez voulu des enfants, à vous de les élever. Ouais. Alors, pourquoi pas, si tu veux, parce que il faut comprendre la société, il faut comprendre l'évolution de chacun, etc. Mais en fait, ouais, on a... Disons que si on demandait, ils étaient là. Ouais. Mais il n'y a pas eu ce... Ouais, ça venait pas d'eux. Non, ça venait pas d'eux. Ça venait pas d'eux, quoi. Ouais. Ou alors pour venir voir le bébé 2 minutes, mais parce que le père de Florent est hyper empathique, quand même, dès qu'on lui demande, il aurait ses petits-enfants quand même tout le temps. Bien sûr. Je pense qu'ils sont pas pareils, tes deux parents. Sa mère est plus indépendante, elle est moins mamie qu'il est papy, en fait. Ouais. Elle est plus femme. Voilà. Hein, et puis, lui, il est vraiment grand-père dans son rôle de grand-père. Ouais. Elle est plus femme, donc il y a ce décalage quand même entre eux qui fait que sinon, je pense qu'il serait encore plus chez les grands-parents. Après, on demande, donc dès qu'on demande, ils les gardent quand même régulièrement. C'est arrivé souvent. C'est des grands-parents formidables. Mais après, ils n'ont pas pris les enfants tous les deux avant que Baptiste ait 1 an et demi, 2 ans, parce qu'ils étaient très rapprochés. Donc, peut-être nous, on a peu été tout seuls sans aucun enfant avant un long moment. Mais je pense que ça aurait été pareil, exactement pareil avec mes parents. Mes parents qui n'auraient pas pris, et là, tu vois, ils viennent de partir avec nos 2 enfants, c'est la première année qu'ils les prennent tous les deux. Ouais. Donc, tu vois, on aurait été près de mes parents, ça n'aurait pas été mieux, parce que pour le coup, là, je pense que c'est une question de peur, une question d'âge, ils ont presque 70 ans. Donc voilà, et pendant le confinement, on a eu des petites réflexions du genre, ah bon, vous êtes en télétravail, mais vous mettez vos enfants à la crèche, vous les gardez pas tous les deux, enfin... Voilà, donc ouais, je pense c'est pas facile non plus. Hein. Ouais, je pense ses parents, sa petite sœur, elle a 5 ans de moins que lui. Ouais. Donc mine de rien, ils savent pas ce que c'est que d'avoir 2 enfants de 18 mois d'écart à H24. Ils savaient pas, en tout cas, ils l'ont découvert en tant que grands-parents. Mes parents, ils ont eu des enfants avec 3 ans et demi d'écart à chaque fois. Et mine de rien, c'est comme des jumeaux. C'est même des fois, il y a des mères de jumeaux qui me disent c'est même pire parce qu'il y a 2 rythmes très rapides. Donc à part des gens qui ont eu des enfants aussi rapprochés, c'est comme l'expérimentation de devenir parent. En fait, tu
tu ne peux qu'imaginer la difficulté que c'est, tu vois. Et est-ce que vous avez attendu, du coup, que la famille puisse prendre en charge ou que les amis puissent prendre en charge pour retrouver une vie de couple? Une vie de couple il y a 1 an. Ouais. On n'a pas eu de vie de couple Non, pendant longtemps. on n'a pas eu de Ah ouais. vie de couple. C'était chaud, compliqué. Nous, notre force, c'est, tu vois, même quand, dans les moments difficiles, ça a été qu'on s'est toujours parlé avec Elodie. Ouais. On s'est toujours tout dit. On a beaucoup communiqué et elle, de par son métier aussi, et puis ce qu'elle veut transmettre aussi à ses enfants, et elle a raison sur plein de choses. Jusque-là, puisque nos enfants se portent bien, sont intelligents, sont polis, etc. C'est en partie grâce à elle. Ouais. Après, moi, la place des émotions, elle a une, voilà, je veux, moi, ma faille, enfin, voilà, on a tous, mais moi, je veux surtout que mes enfants se sentent aimés, quoi. C'est vraiment le truc le plus important pour moi. Je veux qu'ils sachent que je les aime et je leur répète tout le temps. Et avec Florent, on a eu beaucoup de disputes, beaucoup de disputes, mais d'un autre côté, c'est salvateur dans le sens où il n'y a pas enfin, il y a moins d'animosité quand on dispute quand même que quand tu dis rien, parce que quand tu dis rien, ça monte, et c'est comme un verre d'eau qui se vide pas. Donc, on a eu beaucoup de disputes quand les enfants étaient petits, parce que c'était très dur, parce que comme on a dit tout à l'heure, j'ai pris le lead et j'ai beaucoup porté, et que lui, il se rendait peut-être pas compte. Puis peut-être qu'il y avait une position où tu suis, donc tu prends moins d'initiative, entre guillemets. Il y a un côté confortable et puis un côté où tu te dis, bah, j'ai pas de place. Vu que je le fais moins, je suis moins à l'aise sur certains trucs. Et c'est vrai. Et non pas qu'il faisait rien, c'est pas du tout ça. Il a toujours été chercher les enfants à la crèche. Mais pour les bains, par exemple, c'était pas, tu me laissais quand même faire. Tu le faisais quand vraiment j'étais pas là, ou changer les couches. Et des jours où j'ai des souvenirs de moi qui change 16 couches parce qu'ils avaient la diarrhée dans la journée, et lui, il était en train de faire le jardin. Mais mine de rien, inconsciemment, je pense que c'était un échappatoire. Enfin, tu vois, il faisait pas rien, c'est-à-dire qu'il était en action. Ouais. Mais moi, je me sentais quand même très seule dans certains moments. Et puis le week-end, il rigole en disant oui, il dormait souvent 1 heure de plus. Enfin voilà, il y a ces côtés où quand même, moi, mon postpartum, et c'est une des dernières discussions qu'on a eues, où je lui ai dit, en fait, bah, tu sais quoi, en fait, je t'en veux, je pense, inconsciemment. Et c'est important de le dire aussi, parce que... Faut savoir verbaliser. Ouais, je t'en veux, parce qu'en fait, c'était tellement dur pour moi. Toi aussi, ça a été dur pour toi. Hein. Mais ça a été plus dur pour moi. Et en fait, ça fait quelques mois qu'on a discuté de ça, et ça nous a... Enfin, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. C'était peut-être très violent pour Florent d'entendre ça. Mais mine de rien, je trouve qu'après la phase de « Ah ouais, tu trouves ?» il a vraiment été touché, et je pense qu'il a compris certaines choses, même si voilà, il pourra jamais, c'est pareil, c'est moi qui l'ai expérimenté ce truc-là, et c'est pas mon lot à moi, c'est le lot de quasiment toutes les femmes de France, et c'est pas que de la faute de Florent, c'est sociétal. Lui, il a repris le boulot plus tôt, moi j'ai eu mes 6 mois de congé parental, enfin voilà, j'ai eu 6 mois avec Baptiste, donc il y a plein de choses qui se sont jouées. J'ai attaqué un nouveau boulot au bout d'1 an après la naissance de Flora, quoi, aussi, ouais. Enfin, qui était plutôt stressant, donc enfin j'étais pas dans... mais je cherche pas d'excuses, hein, parce que tout ce qu'elle dit c'est vrai. Après c'est clair, mais j'ai jamais fui quoi que ce soit. J'ai toujours voulu m'investir, mais il y a des trucs que j'ai pas bien fait. Ouais. Et c'est pas que ça m'arrangeait, mais ouais. Peut-être que si, en fait, enfin, puis il y a pas de mal à le dire, Non, c'est pas ça. Je pense que tu savais pas que ça me faisait tant souffrir. Non, je savais pas. C'est ça. Ça t'arrangeait, c'était confortable, mais tu avais pas notion de la souffrance que ça occasionnait chez moi. Ça, en fait, tu le savais pas. Comme elle elle dirigeait là-dessus, parce que vous savez mieux faire que nous aussi quelque part, parce que. Bah non, en fait. Non mais ouais. Bah non. Et, non. C'est ça, c'est là où est le problème. Ouais. C'est non en fait. Pas du tout. Ouais, mais ça, c'est sociétal. Hein. Ouais, parce que par exemple, moi j'ai eu la césarienne pour le premier, du coup. Enfin, de toute façon, il n'y en a pas de deuxième, donc voilà. Oui. Mais, du coup, c'est Marc qui a fait le premier bain. En fait, il a été obligé de prendre le relais parce que moi j'ai été malade et en plus j'avais eu ma césarienne. Enfin, j'étais. J'allais être point, quoi. Ouais. Mais moi aussi, Florent, il était là, hein, parce que la première nuit, je l'ai fait rester. Et pour te dire, je pouvais même pas me laver moi-même. Donc c'est lui qui m'a lavé. Tu lui ai dit, premier jour, tu sais, César, maintenant, ils te mettent debout au bout de 12 heures, même pas. Ouais, c'est ça. Moi, j'arrivais pas à me baisser et à me nettoyer toute seule. Donc, je lui ai dit, écoute, lave-moi, je ne peux pas me laver, j'avais du sang partout. Et ça, tu vois, je me dis, bon, bref, il l'a fait, il était là, mais c'est après, même si lui, il a dû faire le premier bain, d'ailleurs, tu vois, enfin, le premier bain, mais pour notre deuxième, mais c'est après, quand même, que c'est. En fait, ouais, les premières semaines du congé pater, il y a un truc qui se crée en binôme, mon équipe. Tac, puis après le père il s'en va, et toi tu vis quand même 1 mois et demi toute seule avec ton bébé, donc
Ouais, Donc ça se redécale, quoi. Surtout que tu as déjà 9 mois d'avance, donc pour te dire. Ça va être plus dur pour les pères de porter le bébé quand même. Ouais. Bah, il paraît qu'il y a des coques en fait qui leur font percevoir le poids et les mouvements maintenant pour qu'ils se rendent compte de ce que ça fait. Je trouve ça marrant. Bon, bref, sans parler. Et il n'y a pas Mais des pour coques résumer, pour nous alléger, nous. nous Non, mais il y a des alléger, postures. Il y a des postures pour le faire. Ouais. Où le papa est derrière la maman et porte le ventre de la maman. Ouais, mais tu dois te trimballer en marchant dans la rue comme ça. Non. T'as l'air un peu Mais con, c'est quoi. sympa, c'est soulageant comme truc. Non, mais c'est cool. Ça fait 4 minutes sur 9 gros, mois. vie de couple, pas trop de vie de couple quand Ouais. t'as 2 enfants aussi. Voilà, t'as pas de vie de couple. T'as des vies de couple de manière entrecoupée, un quart d'heure par-ci, 20 minutes par-là. Et puis moi, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sommeil. Donc, me coucher à minuit, c'est pas possible. Donc, en fait, ça, c'est clair que pour me ménager et m'économiser, je me couchais à 8 heures parce que je pouvais pas tenir le coup, quoi. Ouais. À 20 heures, et lui, toi, tu te couchais plus tard. Moi, j'étais couchée à 20 heures parce que je l'étalais pas. En fait, je l'étalais pas pendant un an de me lever toutes les nuits. Et pour le coup, ça, c'est vrai que c'est moi qui me levais. Enfin, au début, puis après, t'as pris le relais. Mais je l'étalais pas. Après, de 1 an à 2 ans, il s'est plus levé, mais la première année, c'était moi. Et là, aujourd'hui, ça va mieux. Oui, il dort. Là, aujourd'hui, c'est bon, t'inquiète. Aujourd'hui, ça réglé. va. Ouais, On retrouve une vie normale. non, ça fait moins d'1 an, mais ça fait 1 an où ça y est, une bonne année. Ok. Ouais, ils sont à peu près autonomes. C'est Ok. c'est faut cool. attendre 3 ans, quoi, en fait. Ouais. Le postpartum dure 3 ans, c'est vrai. J'avais pas de poils blancs avant, tu vois. Non, je me rase. Après le break, il faut se raser, tu vois. C'est ça. Ouais, non, c'est plein de moments de bonheur et c'est plein de moments difficiles. Faut pas idéaliser le truc, très clairement. Et oui, le couple, c'est dur de mener c'est dur de tout mener de front avec 2 jeunes enfants. Donc en plus, tu as créé Parents pas parfaits avec Romain Maury. Comment ça t'est venu, enfin comment ça vous est venu l'idée ? Et ben en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai répondu d'abord à l'appel à projet pour les cercles de parents. En fait, pendant l'hiver 2020, je pense que je me sentais sûrement seule, j'en sais rien. Je m'étais dit, putain, au niveau soutien à la parentalité, il n'y a pas assez de trucs. Et je suis tombée sur un groupe de puères qui essayait de faire bouger les choses et je suis devenue cofondatrice d'un collectif. Et là, l'été qui est venu, donc mes enfants, ils avaient 18 mois et 3 ans, si je dis pas de bêtises. J'ai répondu à un appel à projet. Donc pendant qu'ils faisaient la sieste, je réalisais ce projet qui était les cercles de parents parce que je voulais du coup lancer une action de soutien à la parentalité gratuite en France. Et en fait, Romain, on était voisins, on a commencé à discuter quand j'ai lancé les cercles de parents. Il nous a fait une interview parce qu'il est animateur radio pour les cercles de parents dans un magazine. Et puis il me disait depuis un moment, viens, on lance un podcast. Et puis petit à petit, comme ça, l'idée a germé. En fait, je crois que c'est au printemps dernier, printemps 2022. On a commencé à réfléchir et on s'est dit, ouais, on va faire ça. Et en fait, il faut qu'il y ait un homme et une femme pour qu'il y ait la vision de l'homme et la vision de la femme sur des thématiques différentes. Puis on a lancé Parents pas parfaits, un peu comme ça. Quoi. Ok, c'est trop bien. Dans la lignée des cercles de parents. Et Parents pas parfaits, c'est un super podcast avec des montages fabuleux où on entend vraiment et le point de vue d'un homme et d'une femme sur des sujets comme la prématurité, comme le sommeil, comme la vie de couple après l'arrivée des enfants, comme la période du tunnel du soir. Enfin, on a déjà fait une 20aine d'épisodes. On a une page Insta qui est top. Et puis là, on sort aussi des petits tips audio de 2-3 minutes qui permettent d'avoir des outils supplémentaires. L'idée, c'est vraiment d'aller déculpabiliser les parents face à leur parentalité et d'avoir aussi des exemples concrets de solutions qui peuvent marcher et d'expériences de vie qui sont parlantes. Voilà, donc longue vie à Parents pas parfaits. Ouais, longue vie. C'est hyper sympa. Ouais, et on mettra les liens en description, évidemment. Enfin, tu peux nous parler un petit peu rapidement aussi de l'action des cercles de parents ? Ouais, alors les cercles de parents, c'est une action de soutien à la parentalité gratuite qui permet aux parents de la naissance aux 3 ans d'avoir des petits groupes de parole qui durent 2 heures, 4 familles maximum avec une infirmière puéricultrice. Et l'idée, c'est de répondre à toutes les questions qu'ils peuvent avoir en lien avec le sommeil, l'alimentation, la gestion des émotions, enfin, vraiment tous les questionnements qu'ils peuvent se poser, et de partager et d'échanger, et puis d'avoir du soutien et de la réassurance, et aussi d'avoir des orientations vers l'offre de soins qui existent déjà, des conseils pratiques, des adresses et tout. Et donc, à la base, j'ai répondu à un appel à projet sur 3 départements, et puis là, je l'ai développé sur 13 départements grâce au collectif Je suis infirmière puéricultrice. Et voilà, et j'espère que ça va rester vivant parce que c'est difficile de garder vivant des projets comme ça. En tout cas, dans les 13 départements, donc on y croit. Et puis là, j'ai des appels
plusieurs appels par semaine pour le développer dans d'autres départements. Je trouve ça super. C'est une super idée. Ouais. Ok. Et ben, en tout cas, on vous remercie. Ouais, C'était hyper intéressant. Bon, Mais c'est nous. Un immense espère merci à que tous les deux. Ouais. On espère que le cercle des parents Ouais. et le podcast Parents pas parfaits Ouais, continueront longtemps. c'est ça. J'espère aussi. Et voilà. Bah, c'est tout. Hein. Merci beaucoup. Ouais, merci. Merci beaucoup. Et Plein de bonnes choses à vous aussi. Merci Bonne beaucoup. chose à vous. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qui le permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent évidemment. Bisous!